Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si tu retiens le faux Seigneur, Seigneur qui subsistera, mais près de toi se trouve le pardon, Dieu d'Israël. Chers auditeurs et auditrices de la radio Espérance, nous sommes aujourd'hui le dimanche 12 octobre 2005, 28e dimanche du temps ordinaire. Et nous sommes heureux de vous accueillir pour ce temps de méditation autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église nous donne rendez-vous sur la route menant vers Jérusalem, où Jésus sera en face de 10 lépreux, demandant sa miséricorde. Est-ce qu'ils l'auront ou pas? On connaît très bien le texte. On voit un peu encore la bonté et l'autorité de Jésus à travers ce passage. Avant de rentrer dans cette méditation, tournons-nous encore vers le Père des pauvres pour qu'il puisse illuminer notre cœur et éveiller notre intelligence à la compréhension de la parole de Dieu. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens illuminer notre intelligence et la conduire vers la vérité tout entière. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoutons l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit: « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant: « Tous les dix n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Telle est la phrase principale, la phrase éclair de cet évangile d'aujourd'hui. Chers amis, l'évangile que nous venons d'écouter met en scène Jésus et 10 lépreux. Dans leur détresse, ils crient vers Jésus pour espérer de lui une guérison. Le Seigneur, dans sa compassion pour l'homme, a pitié d'eux et exauce leurs demandes, tout en leur demandant un acte de foi. Allez vous montrer au grand prêtre. Les 10 posent cependant cet acte de foi. Ils sont guéris en route, mais un seul, un étranger de surcroît, revient vers Jésus pour rendre grâce. Et pour cela, il reçoit en plus de la guérison physique, le salut. Mais on peut se demander qui sont ces 10 lépreux. Ils ne sont pas nommés. Selon Bruno de Segni, les 10 lépreux représentent l'ensemble des pécheurs. Je le cite. Lorsque vint le Christ notre Seigneur, tous les hommes souffraient de la lèpre de l'âme, même s'ils n'étaient pas tous atteints de celle du corps. Or, la lèpre de l'âme est pire que celle du corps. Fin de la citation. Le texte nous dit que les 10 lépreux s'arrêtèrent à distance. En effet, à l'époque de Jésus, la lèpre était incurable. Il n'y avait pas encore de remède contre cette maladie. Alors la personne qui était atteinte était exclue de la société pour éviter de contaminer les autres. C'est pourquoi les lépreux n'approchent pas de Jésus, ils crient à distance. De même, la lèpre spirituelle, le péché, nous éloigne de la communauté, nous coupe de nos frères et sœurs, nous coupe de Dieu.
Mais Dieu, dans sa miséricorde, comme Jésus passant par cette ville, envoie son Fils traverser notre humanité. Jésus vient à notre rencontre. Il rentre dans notre vie, il s'invite sur nos chemins afin qu'on l'aperçoive et qu'on crie vers lui. Il n'attend que ce cri. Et de surcroît, il est le grand prêtre à qui il faut se montrer pour recevoir la guérison. Merci, chers frères. Moi, d'entrée de jeu, je dirais que la miséricorde de Dieu n'a pas de frontières. La miséricorde de Dieu n'a pas de frontières, ainsi que sa bonté. Les préceptes de Moïse dans l'Ancien Testament le disent clairement que quand on est atteint de la lèpre, on se met en dehors de la ville et on crie impur, impur. Parce que non seulement c'est une sorte de punition divine, une malédiction, mais la lèpre est aussi contagieuse. Il faut se mettre à l'écart. Et la deuxième chose que je peux dire après la miséricorde de Dieu qui n'a pas de frontières, c'est que dans la vie, il ne faut jamais perdre espoir. Et il faut savoir aussi oser. Il faut toujours oser. Et c'est un peu l'histoire de ces 10 lépreux qui, malgré leur sentence, entre guillemets, vont oser s'approcher. Peut-être pas tout près, assez pour que le Fils de l'homme puisse les entendre. Ils se tenaient à distance, on ne précise pas la distance, mais ils n'étaient pas non plus à 2 kilomètres, sinon ils n'allaient pas se faire entendre aussi facilement. Donc ils ont osé s'approcher, ils ont fait confiance et ils ont fait cette démarche-là. Ils ne se sont pas arrêtés, ils ne sont pas calés sur leur maladie. Ils ont osé aller au-delà d'eux-mêmes. Peut-être aller au-delà aussi des préceptes de Dieu, et tels énumérés dans l'Ancien Testament, pour saisir l'opportunité qui leur est donnée par l'intermédiaire de la personne de Jésus. Ils se sont approchés de cette grâce. Je ne sais pas s'ils comprenaient forcément ce que représentait Jésus ou bien ce qu'il est réellement. Si on sait que même les apôtres, ils ont eu des moments de doute, à commencer par Pierre. Eux, ils s'étaient quand même approchés et ils avaient conscience que cet homme pouvait les guérir. Et ils ont exprimé clairement leur doléance. C'était clair dans leur tête ce qu'ils voulaient. Et l'autre chose aussi qui peut nous rejoindre, c'est cette soif de cette personne-là de retrouver la communauté. Ce qui montre quand même que la personne humaine n'est pas faite pour vivre seule, éloignée, hors de la ville, mais a besoin de cette chaleur communautaire, cette chaleur de l'autre pour mieux vivre. Je crois qu'en manque de cette chaleur de la vie fraternelle aussi, ça les a poussés, ça les a boostés un peu dans leur démarche de foi pour aller à la rencontre de Jésus et demander la guérison de leur lèpre. Merci, chers frères. La première chose que je souligne aussi dans ce texte est que la bonne nouvelle annoncée par Jésus et ses bienfaits ont une véritable portée universelle qui peut toucher toutes les couches sociales, toutes catégories de personnes. Les bienfaits de Dieu sont destinés à tous, quelle que soit la condition et la situation dans laquelle on se retrouve. Le tout est d'avoir pleinement en conscience que Jésus est l'envoyé de Dieu, le Messie attendu. Ce qui fait l'objet de la foi chrétienne n'est autre chose que la connaissance de Jésus comme Messie envoyé par Dieu, le Fils de Dieu. Telle est la foi qui sauve. Et je crois que c'est cette foi et cette conviction que ces lépreux ont manifesté à l'égard de Jésus. Il faut aussi rappeler que la lèpre est une maladie bien particulière, confinant la personne dans un état d'impureté qui prive la personne de toute forme de vie en société. L'Évangile nous dit que les 10 lépreux se tenaient à distance, comme la loi exigeait effectivement qu'ils soient en dehors de la communauté, et ils criaient vers Jésus. Jésus, Maître, prends pitié de nous. Et à cette vue, Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre. Jésus ne les a pas touchés pour les guérir, ni imposer les mains. Il leur dit tout simplement, allez vous montrer au prêtre. Et c'est en chemin qu'ils ont remarqué qu'ils étaient guéris. Je crois qu'ils étaient habités par la foi en la personne de Jésus, comme j'ai dit plus haut. Ils sont convaincus que Jésus est le Fils de Dieu
l'envoyé de Dieu, le Messie attendu. Jésus a donc souhaité leur collaboration et leur foi pour que ces lépreux puissent trouver leur guérison. Et ces lépreux ont dû agir dans la foi en sa parole, en la parole de Jésus. Ils ont mis leur foi en action. Et ainsi nous réalisons la puissance de la parole de Dieu, la parole de Jésus. Et il nous suffit de mettre notre foi totale en cette parole de Dieu pour pouvoir aussi avoir des miracles de guérison dans notre vie. Merci, cher frère, pour tout ce que vous venez de dire. Cette parole de l'évangile aujourd'hui nous ouvre aussi vers une autre dimension qui est aussi l'action de grâce qu'il faut rendre vraiment au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Nous voyons dans ce passage que Jésus n'est pas statique. Jésus ne fait que marcher, ne fait que bouger, ne fait qu'aller vers ci, vers là. C'est de la même manière dans notre vie, Jésus se présente chaque fois à nous, il n'est pas statique. Quel que soit ce que nous vivons, Jésus est toujours présent. Il suffit d'être comme ces lépreux et de crier à Jésus, même si nous ne le voyons pas, il n'est pas loin. C'est peut-être nous par nos péchés qui sommes loin de lui. Mais il suffit seulement de crier à lui et lui, il répondra. Et cette réponse de Jésus aux lépreux, allez voir les prêtres, nous convie vraiment à la prière fervente. Il nous demande de toujours prier le Père, de toujours le prier lui-même l'Esprit Saint, afin que ce que nous vivons puisse être vraiment renouvelé. Et lorsque cela est renouvelé, tant que nous ne lui montrons pas ce que nous avons de mal en nous ou ce qui nous fait obstacle, lui, Jésus, il ne pourra rien faire. Les lépreux, en criant à Jésus, leur montrent en même temps à Jésus le mal qu'ils ont. Ce mal d'être d'abord être mal purifié, si je peux dire, malade de la lèpre, et ce mal aussi d'être mis à l'écart de la population ou du peuple. Ce mal que nous avons, il faut le présenter à Jésus, et lorsque nous sommes purifiés, comme ce lépreux-là, nous devons revenir à lui, en lui disant merci à travers tout ce que nous pouvons, à travers la messe, à travers d'autres prières, à travers des offrandes, mais n'oublions pas surtout cette action de grâce qui pourra encore être aussi ce témoignage que nous faisons en face des autres pour montrer aux autres comment le Seigneur est bon pour nous. Les 10 lépreux crient vers Jésus. On peut se dire que ce cri est déjà un acte de foi. En effet, ces 10 lépreux voient en Jésus une certaine autorité, un homme de Dieu qui pouvait les sauver, les délivrer. Alors ils osent crier et Jésus répond à ces cris parce que c'est en effet pour ces cris qu'il est venu. Il est descendu du ciel parce qu'il a entendu le cri de l'homme perdu, sans lumière, sans vie. Alors quand il vient, il dira: je suis la lumière du monde, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Jésus est venu pour entendre et exaucer le cri de l'humanité. Osons-nous encore aujourd'hui crier vers Dieu, ou bien nous nous replions sur nos détresses, nous nous enfermons dans ce qui ne va pas, dans les murmures, dans les plaintes. Osons-nous élever notre âme vers Dieu. Osons-nous encore espérer aujourd'hui, ou bien on désespère, on se décourage, on dit que tout est perdu, ça ne sert à rien. Ça fait des années que je prie et je ne suis pas exaucé. Je vais à la messe, mais je suis toujours malade. Je médite mon chapelet, mais je ne vois pas le fruit de ma prière. J'ai fait toutes les neuvaines, mais aucun résultat. Ce cri des lépreux doit être pour nous source d'espérance. Dieu entend même nos cris silencieux. Il est attentif à nos cris. Et ce qu'il exige surtout, c'est que, en criant vers lui, qu'on pose déjà un acte de foi, comme ces lépreux. Ils n'ont pas répliqué. Ils pouvaient dire, mais
toi tu es plus grand que les prêtres, pourquoi tu nous envoies chez le prêtre? Guéris-nous. Ils avaient sûrement entendu parler des miracles, des guérisons que Jésus réalise. Mais ils croient. Ils prennent même le risque, parce qu'en allant vers les prêtres, en étant lépreux, ils devraient sûrement rencontrer des gens. Ils ne regardent donc pas ces obstacles, ils ne s'arrêtent pas. Ils ne cherchent pas à comprendre, ils ne posent pas de questions, ils obéissent. Voilà un beau acte de foi qui, dans notre humanité aujourd'hui, qu'on peut dire malade presque, de plusieurs types de lèpre, peut nous inspirer. Jésus attend aussi des chrétiens qu'on soit porteurs du cri de l'humanité. Nous chrétiens, si le monde ne sait plus lever les yeux vers Dieu, crier vers Dieu, le chrétien doit être celui qui crie. Jésus, sauve-nous. Si, cher frère, tu viens de parler de l'autorité de Jésus. Et moi, c'est aussi un sujet qui m'interpelle. Je crois quand même que le monde dans lequel on vit aujourd'hui peut nous éloigner et nous égarer facilement de la foi. L'autorité de Jésus alors peut rassurer. Parce qu'avant d'aller demander de l'aide à quelqu'un, on s'assure quand même, on parle pas prudence humaine, on se pose la question, est-ce que lui pourra, quelle personne pourra-t-il m'aider? Donc déjà quand dans son raisonnement, dans son analyse, on voit que c'est mieux de ne pas s'approcher de personne parce que elle pourra rien faire pour soi. Là, on est plus enfermé. Mais quand on découvre après analyse, après discernement, que cette personne a quand même assez d'éléments à mettre en jeu pour nous venir en aide, là, c'est avec plus d'élan qu'on va vers cette personne. Et je pense que c'est dans cette perspective que s'inscrit aujourd'hui cette autorité de Jésus. Comment est-ce qu'on peut remarquer l'autorité de Jésus dans cette page évangélique? D'abord, il ne touche pas les lépreux. Il ne les touche pas. Il les invite seulement, ou bien il les convie, il les envoie à aller se montrer au Père pour donner leur part d'offrande, comme le prescrit la loi de Moïse. Il ne touche pas, il les envoie juste un simple envoi qui guérit. Jésus montre que sa voix est puissante, sa parole peut guérir n'importe qui. Et la deuxième chose aussi qui peut nous rapprocher de Jésus, nous aider à avoir cette confiance inébranlable en lui, c'est que Jésus n'est pas venu, certes, il le dit dans une autre page évangélique, qu'il n'est pas venu, ou bien qu'on ne peut pas donner de la nourriture des enfants aux petits chiens. C'est-à-dire, il n'est pas venu pour tout le monde, mais il est venu pour telle catégorie de personnes seulement. Mais là, dans cette page d'évangile, on voit quand même Jésus, ou bien on voit vers la fin qu'il y avait un étranger. Il y avait un étranger dans le groupe des 10. Et c'est justement ironie du sort, cet étranger qui retournera sur ses pas pour aller rendre grâce. Et ça va vraiment réjouir le cœur de Jésus. Ça, c'est une parenthèse. Mais ce que je voulais dire précisément, c'est que le salut ou bien la grâce n'est pas réservée à une sorte d'élite. Ah, moi je ne crois pas trop, l'église, la foi, ce n'est pas pour moi. Dieu ne peut rien faire pour moi. Je vis tellement loin de lui. Non, ça c'est toi qui mets ces barrières-là. Jésus, il est là pour tout le monde. Et son autorité, tout comme sa miséricorde, n'a pas de frontières. Rien ne peut enfermer l'autorité de Jésus. Même à distance, il peut opérer des miracles. Il peut changer les vies. Il peut renouveler les vies et nous faire avancer sur ce chemin de foi. Jésus ne se préoccupe pas de qui on est, mais de ce que nous on veut. Est-ce qu'on veut nous approcher aujourd'hui? Oser nous rapprocher de lui, malgré tout ce qu'on traîne derrière nous comme boulet ou bien comme péché. Des choses dans lesquelles nous-mêmes nous enfermons en disant que voilà, Dieu ne me voit pas, Dieu ne s'intéresse pas à moi. Est-ce qu'on peut oser encore? Est-ce qu'on a encore ce courage de s'avancer vers Jésus? Lui, il est là. Il est là parce qu'il a l'autorité, il peut tout et il peut changer ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, dira-t-il à Marthe. Merci, cher frère. Je vais continuer sur la gratitude et l'action des grâces. Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Alors, une personne humble sentira naturellement de la gratitude pour des faveurs reçues de Dieu.
Jésus, le fait d'exister est déjà un motif. Le fait d'exister est déjà un motif d'action de grâce pour nous. Le souffle que nous avons, la grâce d'être à vie, c'est déjà une chance. Il y a déjà de quoi rendre grâce à Dieu pour cela. Nous recevons constamment des faveurs et la grâce de Dieu dans notre vie. Ça peut être d'une manière palpable ou bien d'une manière invisible qu'on ne voit pas. Parce que Dieu, ce qui est sûr, opère toujours ses actions en chacun de nous. Cela a commencé par le baptême et cela se poursuit. Car lui-même nous a rassurés en disant, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de la vie. » Il vient vers nous et nous aide dans nos difficultés de 1000 manières différentes. Et la plus grande de toutes les faveurs accordées par Dieu, c'est son pardon pour nos péchés et notre adoption comme enfants de Dieu. Depuis notre baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et Jésus s'est fait homme afin de souffrir sur la croix pour la rémission de nos péchés. Il serait ingrat de ne pas se rappeler de ce sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour nous sauver. Et je crois que la messe est bien placée pour cela, pour nous rappeler que Jésus-Christ a porté toute la souffrance, tous les péchés, toute la cruauté du monde, juste pour nous accorder la vie. Et ça, pour moi, c'est un grand motif d'action de grâce. Et il continue à se donner à nous dans les sacrements, dans l'Eucharistie. Nous recevons Jésus qui a gagné notre salut dans l'Eucharistie. Donc, chers frères et sœurs, je vous invite à penser à tous ces dons de Dieu. C'est le don de Dieu que Dieu nous fait grâce. Chacun peut énumérer les dons de Dieu dans sa vie, dans la vie de ses frères et sœurs, de son entourage. Et cela, c'est un grand motif d'action de grâce à ne pas oublier. Donc je nous invite, chers frères et sœurs, à adopter une attitude d'action de grâce, que ce soit dans des moments difficiles ou dans des moments de joie. Car l'œuvre de salut de Dieu utilise toute situation pour son aboutissement. L'action de grâce. Il est possible de recevoir des grâces sans entrer en relation avec Dieu. La question de Jésus, où sont-ils, les 9 autres, peut sonner comme une blessure. Parce que ces hommes, ces 9, ils ont reçu le don sans entrer en relation avec le donateur. Et cela peut blesser le cœur de Dieu. Dieu veut la relation avec lui. C'est pour cela que Jésus est venu restaurer l'homme dans sa relation filiale avec Dieu. Et on peut dire que Jésus regrette à peu près que ces hommes n'ont pas saisi le cœur de son action. La guérison physique est un signe, mais le salut est plus profond. Il touche l'âme, il ouvre à la vie éternelle. Et les 9 n'ont pas compris cela. Pour recevoir ce salut, il faut revenir. Il faut un retour, une conversion du cœur. Il faut revenir. Le mouvement du Samaritain montre cela, ce retour vers Jésus. C'est la conversion qu'il opère. Après l'acte de Jésus, il se convertit. On nous dit d'ailleurs qu'il se met à genoux, alors il adore. Jésus n'est plus le maître comme il l'avait dit au départ. On voit qu'il a bien fait le chemin. Jésus les envoie vers le prêtre, c'est pour être en chemin. Et c'est cela la foi. La foi, c'est marcher vers Jésus. Elle commence parfois dans la détresse, comme se dit l'hébreu. Elle s'accomplit dans l'obéissance et trouve son apogée dans l'adoration. Ta foi t'a sauvé. Seul ce Samaritain a saisi vraiment ce que Jésus a voulu opérer, ce que Jésus est venu accomplir, ouvrir l'homme à la vie éternelle.
Oui, l'action de grâce, comme l'ont déjà dit, voilà, pratiquement tous les frères, je pense, revêt ici un caractère très important, pour ne pas dire fondamental. Heureusement que même dans les fondamentaux, de l'éducation, il y a ces 3 mots qui sont très importants, où on apprend déjà à bas âge à l'enfant, même à l'adulte, à dire s'il te plaît, à dire pardon et surtout à dire merci. Et ce merci, souvent, réjouit vraiment le cœur de Dieu, ouvre le cœur de Dieu à plus de grâce. Qui dit merci reçoit encore davantage de bienfaits ou bien de la grâce de Dieu. Apprenons à savoir dire merci. Même si on pense ne rien recevoir, disons quand même merci. C'est Saint Paul qui dit, en toutes circonstances, sachez rendre grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce dimanche. Ce que nous pouvons retenir de cet évangile, de cette méditation, c'est que le Seigneur est venu pour nous sauver et nous guérir de nos multiples maladies physiques, spirituelles, morales, et il est toujours à nos côtés, prêt à nous soutenir, à nous accompagner sur notre pèlerinage terrestre. Nous sommes donc invités à l'accueillir dans notre vie, à travers sa parole, dans nos moments de prière, dans la charité fraternelle, afin qu'il puisse demeurer avec nous et être toujours prêt à nous guérir, à nous fortifier et à nous rassurer, et à nous mettre sur le chemin de l'espérance vers notre but final. Et cheminons toujours avec lui.